Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'histoire où je vais parler de l'Antiquité. Dans une approche plus ou moins eurocentriste, l'Antiquité est souvent réduite à l'Antiquité gréco-romaine, dite Antiquité classique. On oublie trop souvent qu'en Asie ou même en Amérique, il y eut aussi une Antiquité. Je vais aborder pour commencer d'abord l'Asie, l'Afrique, puis les Amériques, pour terminer par le plus gros morceau avec l'Europe et les deux plus grosses civilisations que sont les Grecs et les Romains. Au Moyen-Orient, l'Antiquité sera marquée par les premières civilisations en Mésopotamie, qui signifie terre entre deux fleuves située entre le Tigre et l'Euphrate. Vers moins 2000, la Mésopotamie est divisée en plusieurs royaumes ou empires. On retrouve l'empire babylonien, l'empire hittite, la Perse, la Phénicie et la Syrie. Pendant plus de 1000 ans, ces pays se feront la guerre, ce développement au rythme des évolutions techniques ou économiques. Près de la Méditerranée se développe un royaume monothéiste avec les Hébreux. Mais les Romains et les Grecs vont passer par là. En Inde, l'hindouisme remonte vers moins 1500, tandis que le bouddhisme voit le jour sous les inspirations du prince indien Siddhartha, aussi appelé Bouddha. Pendant l'Antiquité, deux empires se sont succédés, l'empire Maurya en 321 avant Jésus-Christ, puis l'empire Gupta après 200 après Jésus. En Chine, vers moins 2000, la première dynastie, celle des Shang, prend le pouvoir. Après, en moins 1000, une deuxième dynastie, celle des Tsu, réussit à vaincre la dynastie des Shang et à prendre le pouvoir. Vers moins 500, l'empire s'essouffle et les nobles créent leur propre royaume, avec pour but de l'agrandir en se combattant constamment. Au Japon, il y a dès le début la notion de clan. Le clan Yamato et ses premiers seigneurs deviennent les premiers empereurs du Japon vers 300 après Jésus-Christ. En Égypte, après plus de 5000 ans d'existence, presque 30 dynasties de rois et d'empereurs se suivent jusqu'à l'arrivée des Grecs en 332 avant Jésus-Christ. Puis l'Égypte devient une province romaine sous Octave Auguste qui en fait son grenier à blé, après avoir fait disparaître le dernier héritier légitime du trône. En Afrique, après l'Égypte, on retrouve au sud le peuple des Koushites, sous la domination des Égyptiens jusqu'en moins 1000, où ils se libèrent de leur emprise. En moins 700, les Koushites gouvernent l'Égypte et règnent sur la Nubie, qui est aujourd'hui une région du nord du Soudan et de l'extrême sud de l'Égypte, longeant le Nil. Les premiers habitants d'Amérique viennent d'Asie et sont passés en Amérique lors d'une période de glaciation vers moins 15 000. Au Pérou, la première grosse civilisation est les Chavins vers moins 1200. Il y eut ensuite le peuple des Paragas qui vivait au sud du Pérou. Vers moins 200, il y eut la civilisation Nazca, surtout connue pour ses géoglyphes, grandes figures tracées sur le sol, souvent d'animaux stylisés, parfois de simples lignes longues de plusieurs kilomètres, visibles dans le désert de Nazca, dans le sud du Pérou. Dans le golfe du Mexique, il y eut les Olmecs, qui sont surtout connus pour les énormes têtes en pierre qu'ils ont construites. Vers moins 400, cette civilisation a disparu totalement, même si leur mode de vie a encore quelques influences sur des cultures postérieures. Les Mayas sont une des plus anciennes civilisations d'Amérique, principalement connue pour ses avancées dans les domaines de l'écriture, de l'art, de l'architecture, de l'agriculture, des mathématiques et de l'astronomie. Elle occupait à l'époque précolombienne un territoire centré sur la péninsule du Yucatan, correspondant actuellement à une partie du sud du Mexique, au Belize, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Comme peuple en Europe pendant l'Antiquité, on a aussi les Scythes.
Les Scythes étaient un ensemble de peuples indo-européens d'Eurasie, en grande partie nomades et parlant des langues iraniennes. Originaires d'Asie centrale, ils ont vécu leur apogée entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et la fin de l'Antiquité, notamment dans les steppes de l'Eurasie centrale, une vaste zone allant de l'Ukraine à l'Altaï en passant par la Russie et le Kazakhstan. Le peuple celtique se développe dans la région d'Hallstatt, vers moins 800, en Autriche actuelle, et regroupe de nombreuses tribus différentes, qui partagent une langue et un mode de vie similaire. Progressivement, les sectes se répandent à travers une grande partie de l'Europe, y compris la Gaule en France actuelle, et s'installent sur les terres conquises. Les Gaulois, à proprement parler, se composaient de nombreuses tribus, parlant un ensemble de dialectes celtes, et ils pensaient descendre d'une même souche dont ils connaissaient la généalogie. Les principales tribus étaient les Allobroges, les Arvernes, les Parisis, les Éduens ou les Vénons. L'histoire de la Grèce avant le 8e siècle avant Jésus-Christ est assez mal connue. Au 8e siècle, la Grèce commence à émerger de la période sombre qui suit la chute de la civilisation mycénienne. Il semble qu'à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ apparaissent les cités, de petits territoires indépendants et politiquement structurés. Au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs parviennent à repousser les troupes de l'immense empire perse lors des guerres médiques. La bataille de Salamine en 480 avant Jésus-Christ pose les bases de l'hégémonie de la cité d'Athènes en mer Égée. La Grèce connaît alors un âge d'or. Après la guerre du Péloponnèse qui allait de moins 431 à moins 404, les cités grecques sont affaiblies. Mais la vie intellectuelle reste vivace avec en particulier Platon ou Aristote. Vers moins 338, la Macédoine domine la Grèce. La situation politique est assez difficile et au 2e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce passe sous domination romaine. D'après la légende assez bien connue, la cité de Rome fut fondée par un homme du nom de Romulus. A l'origine, la ville de Rome n'est qu'un petit village agricole sur les rives d'un fleuve, le Tibre. Au cours du temps, de nouveaux villages voient le jour et finissent par former une cité. Rome est gouvernée par des rois, nous sommes vers moins 700. Lorsque le dernier roi est chassé, Rome devient une république administrée par le Sénat, et un groupe d'hommes, les sénateurs, issus de familles les plus importantes de la ville. Les Romains conquièrent progressivement toute l'Italie sous la conduite du Sénat vers moins 500. Après les guerres puniques, les Romains s'emparent des terres carthaginoises et poursuivent leur conquête des royaumes autour de la Méditerranée. Les Romains conquièrent la Grèce après la mort du roi grec Alexandre le Grand vers moins 320. En moins 60, face à un Sénat divisé et dans un climat de guerre civile, Jules César s'entend secrètement avec le général Pompée et le très riche Crassus, qui a financé sa carrière. Les trois hommes se partagent le pouvoir sur le territoire romain. C'est le premier triumvirat. Mais des conflits éclatent au sein de cette alliance. Jules César devient progressivement le maître absolu de Rome et y apporte une certaine paix. Il est élu par le Sénat dictateur à vie et détient tous les pouvoirs en moins 49. En moins 45, une grande partie du bassin méditerranéen est sous le contrôle de Rome. En 117, on assiste à l'apogée de l'Empire romain. Sous le règne de l'empereur Trajan, l'Empire romain s'étend de l'Angleterre actuelle au Moyen-Orient. Vers 200 après Jésus-Christ, l'Empire romain commence à s'affaiblir. Il est attaqué de toutes parts par les barbares, des Germains venant des tribus du nord-est. En 286 après Jésus-Christ, l'empereur Dioclétien scinde l'Empire romain en deux, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. En 395, l'Empire romain est définitivement partagé en deux. À partir de cette époque, des vagues de tribus barbares se succèdent à travers la partie occidentale de l'Empire romain, ce qui fragilise encore plus le pouvoir en place. En 410, les Visigoths s'emparent de Rome. En 476 après Jésus-Christ, on assiste à l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Tandis que des guerres civiles éclatent, les Romains voient leur puissance décliner en Occident. Des peuples germaniques s'installent en vainqueurs dans les provinces impériales et y fondent de nouveaux royaumes. Le chef des Visigoths, Odoacre,
se proclame roi d'Italie et l'Empire romain d'Occident prend fin. Voilà, la vidéo est terminée. J'aimerais d'abord remercier le site Histoire du Monde dont le lien sera dans la description. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.